lac des fantômes. Apocalypse, chapitre 21, verset 13. Et la mer rendit les morts qui étaient en elle. Et la mort et l'enfer remirent les morts qui étaient en eux. Et ils furent jugés, chacun, selon ses œuvres. Pour que nous sachions que Dieu favorisera Richard et Ruth Astor grâce à toutes les bonnes actions auxquelles ils ont consacré leur vie. Nous ressentons une seule tristesse pour leur adorable fille, Rebecca. T'es prête? Ouais. C'est bon. Bon, ça attirera quelques regards. Ce trou? Pas assez, mais tu t'habilles pas pour ta mère. Et pour les garçons, c'est parfait. Je voulais attirer des hommes, pas des garçons. Papa, dis bonne nuit à ta jolie fille. Waouh, tu me donnes envie de venir t'embrasser. Je te ramène quelque chose? Je rentre à 10h pour t'aider à coucher, papa. Non, écoute, tu n'es pas sorti depuis des semaines. Des mois. Pour une fois, ton père a raison. Et ça ne sert à rien si tu rentres à 10h. Tu peux donc rentrer à 11h. Au plus tard. Au plus tôt. « 11h. Ruth, je crois qu'il y a une fuite de gaz. Pars pas, je viens d'en avoir marre de te regarder. C'est bizarre comme phrase. J'en avais un peu marre de te regarder et j'allais venir t'inviter à danser. Je te crois pas. C'est ça que j'aime voir, une fille qui aime mener. Je sais pas, Si, tu sais. Tu étais une fille tellement attentionnée, ma chère. Où que les deux soient, je sais que tu vas leur manquer. C'était mieux qu'une soirée à la maison avec les vieux. Si t'as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi, chérie. Je suis vraiment désolé. Mes condoléances. On est tous vraiment désolés. Ça va? C'était mieux qu'une soirée à la maison avec les vieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle doit être gênée. T'as raison. Tu nous as devancés.
m'as sacrément claqué la porte au nez, Vicky. J'aurais préféré que tu le fasses pas. Tu viens pas te coucher? Non, moi je vais attendre Rebecca. Je suis désolée. Tellement désolée. Je regrette, Jessie. C'est un peu tard pour tout ça maintenant, non, Becky? Carte fournie par Rochefort Lake, Association des propriétaires fonciers. Ça va, toi? Désolée, j'ai failli te tuer. Tu n'as pas à t'excuser d'avoir failli me percuter. Si ça avait été le cas, il y aurait eu de quoi. Peux-tu me déposer? Mes parents habitaient dans le coin. Cool, j'habite sur Shadyside Drive. C'est à côté. Monte. D'accord, ok. Je t'ai jamais vu par ici avant. Suis pas venue depuis un moment. Papa était trop malade pour voyager. On venait ici tous les étés quand j'étais petite. Plus personne ne vient? J'espère. Fais gaffe. Désolée pour ça. Tu peux rouler un peu moins vite? Désolée, moi, j'ai pas fait exprès. Je l'espère bien. Quoi? Non, rien. Je suis venu pour pas longtemps. Tu aimes ce lieu ou pas?
Juste une petite escapade. J'aimais bien avant. Et toi, du coup? Franchement, je supportais plus rester en ville. Partir me ressourcer. Ici, c'est tranquille, tu vois. Plus proche de la nature. Pas de foule. C'est ce que j'aime. Tu aimes être seul? Non, pas vraiment. Mais là, je suis seul et j'essaie d'en profiter. On peut être seul sans être isolé. C'est vrai, ça. C'est ton tournant? Ah ouais. Stan, et toi, tu as déjà vu cela? Juste un truc? Qui n'était pas là? Non. Toi, si. Non. Jamais. Bon, oui, 7 ici. Tu as oublié de me déposer chez moi. Ah, je suis vraiment désolée. Monte, je te ramènerai. Non, c'est bon. C'est pas loin. Non, c'était ma faute. Allez, Non, Rebecca, fais-moi un service. Arrête de t'excuser auprès de moi. T'as pas à le faire. on se reverra? Ouais, j'espère bien. Bonne nuit, Stan. D'accord. Bonne nuit à toi. C'est au sous-sol. Je t'ai vu entrer, mais les lumières se sont jamais allumées, alors. Je m'inquiétais. T'es entré comment?
J'oublie toujours de vérifier ça. Si j'ai pu entrer, n'importe qui aurait pu aussi. C'était quoi? C'est mon père. J'avais oublié que c'était là. C'était un double. Allez, y a personne ici. On y va. Il se fait tard. Attends. Je crois que ça veut dire que je te reverrai bien. Ça veut dire, tu peux espérer. C'est toujours une bonne chose. Si tu as besoin d'aide, je suis juste à côté, en haut de la colline. D'accord? D'accord. Bonjour. Et là? Attends. Fais attention quand même. C'est profond. Ne t'inquiète pas, moi je sais bien nager. Pardon, je le vois. Je suis Becky, et toi? Et tu fais quoi? Bah rien. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je faisais du footing. J'adore courir. Tu fais quoi ici? Je m'occupe de mes parents depuis quelques années. Toi? Tu t'occupes de tes parents? C'est bizarre. Tu sais, ils sont pas censés s'occuper de toi. Bah, avant oui, mais c'est à moi maintenant. Je ne ferai jamais ça, moi. Tu veux faire quoi plus tard? Rien, je suis déjà assez grande. J'ai pas du tout envie de vieillir. Bonne idée, j'aurais dû y penser moi. Trop tard, tu sais, moi je suis crevée. Je rentre. À plus. Salut. Petite peste charmante, tout comme j'étais avant. Quai privé. Défense d'entrée. Hé, dégage de là. Désolée, le flotteur bougeait. Tu les as sûrement tous chassés. C'était pas vous ici tout à l'heure? Ouais, tout à l'heure comment? Je sais pas, un peu plus d'une heure. J'étais pas là. Je faisais du footing et je vous ai appelé. Écoute, c'est un quai privé. Fous le camp où
J'appelle le shérif. Désolée. Qu'est-ce que tu fais là? Ouais, viens nous filer un coup de main. Juste un rêve. Juste un rêve. Je suppose. Salut. Salut Rebecca, j'ai ramené le dîner. Oh allez, fais pas cette tête, je sais cuisiner. Désolée, j'ai déjà mangé. Bon, j'ai aussi ramené ça. On dirait que t'es à court d'arguments, mais t'es toujours pas convaincu. Tu as aussi l'air seul, et déprimé ou déçu par un truc. J'ai connu des gens qui aiment bien être seuls et déprimés juste pour pouvoir avoir ce ressenti.
Ça doit être pas ton cas. Oh mince, désolé, je devrais vraiment pas faire d'hypothèses comme ça. Peut-être que t'as vraiment besoin d'être seul. Attends, non. J'en ai marre en vrai. Entre donc. Ça te dérange si je mange? Non. Et aussi, je dois t'avouer un truc. Je n'ai pas encore mangé. Donc t'as menti. Bah ouais. Tu me plais de plus en plus. Je me lave les mains. T'en penses quoi des beignets de minuit? Je cuisine bien? Et alors, c'est l'heure du dessert. Je croyais que c'était l'entrée. Ça l'était. Et maintenant, c'est le dessert. Je l'ai entendu. C'était rien. Disons que j'ai entendu un truc, mais c'est rien de grave. Bon bah. Et si on allait dehors? C'est une belle nuit. Je vois plus d'étoiles là où j'habite maintenant. Ah ben. Elles t'attendent ici, en fait. Tu leur as manqué. Tu voyais comment les étoiles étant petits? Je sais pas. Les étoiles. Les planètes. Les galaxies. Sérieux? Mes parents ne croyaient ni au lapin de Pâques, ni au Père Noël. C'est dommage. Ils t'ont volé la magie de l'enfance. La réalité peut être magique. La lumière de ces étoiles nous parvient des millions d'années après la disparition de ces astres et galaxies. Certaines, peut-être plusieurs, viennent de celles qui sont mortes aujourd'hui. Toujours brillantes pour nous. Je me souviens avoir essayé chaque nuit de voir si je voyais une étoile s'éteindre. Jamais réussi. Elle brille toujours. Qu'est-ce que t'as, Rebecca? Appelle-moi Becky. Et mes parents m'appelaient Rebecca. D'accord, Becky. Tu me racontes pas ce qui te tracasse. Ah là là, non. Tu pleures déjà. Être là avec toi règle la plupart de mes problèmes.
Je t'aime bien, Stan. Et moi, ça m'a beaucoup plu de t'embrasser là. Mais peut-être que ce qu'il me faut, c'est un ami. Je serai ton ami, qu'on soit amant ou pas. Ce n'est pas pareil. T'as raison, tu sais, ça l'est pas. Mes parents se disputaient tout le temps, hurlaient, s'engueulaient. Le seul moment où ils s'arrêtaient, c'était quand ils se retrouvaient amants. J'ai juste toujours voulu être le meilleur ami d'une femme et son amant. Allons nous baigner. L'eau, elle est froide la nuit. Ah. Tu espères que ça me refroidira? C'est peut-être l'eau froide qui m'excite. Viens. Tu sais, les garçons ont leur partie extérieure, sensibles au froid. L'eau, elle est pas froide. Vraiment? Vraiment. Oh, mais c'est glacial. Je mens, tu te souviens? T'as dit que tu aimais ça en moi. Exact. Je t'ai eu? Non, tu as raté. Pourquoi tu cries alors? J'ai encore menti. Non, désolé. Les cris mentent pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quelque chose. Ça m'a mordu. Un piranha ou un requin. Ce beau lac anti-gorge. Je suis sûr quelque chose. Ma griffe me tire. C'est bon, Stan. Déjà blagué une fois. Allez. Stan, sors de l'eau, vite. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? T'as trouvé? Rien pour l'instant. À quelle distance flottait le cadavre, mademoiselle Astor? Celle-ci. Et il était mort. Je vous prie de reculer. Contrairement à ce qu'on croit, les corps coulent d'abord et ne remontent qu'au bout d'un jour ou deux. Quand les gaz se forment à l'intérieur, ça commence à pourrir. Donc si on ne le retrouve pas, ça peut prendre 2 jours, voire plus, avant qu'il ne nous retrouve, pour ainsi dire. Mais je vous ai déjà dit, je cherchais Stan partout sous l'eau et ça. Il est où? Qui? Stan, il était là tout à l'heure. C'est lui qui vous a appelé. Il pourra confirmer tout ça. Vous parlez de Stan James, peut-être? Je connais pas son nom de famille. Voici mon conseil. Tenez-vous loin de Stan James. Pourquoi? Il a fait quoi? Rien. Selon la loi. Autant j'aimerais le voir lui, autant vous devriez m'éviter moi. Je ne vois pas le rapport entre tout ça et ce que j'essaie de vous raconter depuis 1 heure. C'est vrai. Ça n'a probablement rien à voir. Vous pourriez m'indiquer où vous avez vu cet homme disparu? La première fois que vous l'avez vu, c'était depuis cette colline pendant votre footing? Oui. Et en retournant, vous l'avez vu de près, mais de près, il avait l'air complètement différent alors qu'il pêchait au même endroit. Vous pensez que... Je suppose juste... qu'il s'agit bien de la même personne?
que j'ai juste pas pu reconnaître parce que j'étais trop loin la première fois. C'est bien ce qui me vient à l'esprit, sauf si vous avez une autre explication. Bien sûr, il y a une autre explication. Enfin, quand vous étiez petite, quelqu'un a dû raconter l'histoire. Non. Ce lac est artificiel. Un barrage a été construit en 1928 pour retenir l'eau et inonder la vallée. Quand ils l'ont fait, ils ont recouvert la ville. La légende dit qu'il y a la maison d'un vieillard recouverte d'environ 12 mètres d'eau. Le vieux revenait toujours pêcher ici. Au fin des ans, il est devenu sénile. Il a tout oublié sauf cet endroit. Il aurait fini par jamais repartir. On dit qu'en hiver, sa ligne gelait dans les glaces. Il restait là, debout, stalactite pendue à son menton. Certains disent que c'est à cause d'un truc qu'il aurait fait dans cette maison. Un lourd secret maintenant englouti pour toujours par le lac. Il lui est arrivé quoi? Un jour de printemps, il a attrapé un poisson si gros qu'il l'a attiré dans l'eau. Son corps n'a jamais été retrouvé. La légende dit que tous les 13 ans, il revient dans cette crique pour prendre une nouvelle victime. Pourquoi ce serait tous les 13 ans? 13 porte malheur. Une histoire locale sans un chat noir où le numéro 13, ça n'existe pas. Il y a eu d'autres morts sur cette côte? Aucune pour l'instant. D'après vous? Ça remonte à 13 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Vous y connaissez en pêche? Non. Je suis nul, j'ai jamais rien attrapé. Wow! Attention. Wow! Je ramène ça à ma table. Ah, mademoiselle. Rappel. Restez loin de Stan James. Jerry l'a reconnu innocent, mais je crois qu'il... Il a tué son père ici, l'année dernière. Mais tu fais quoi là? Je joue. Comment t'as pu entrer? La porte moustiquaire et le passage sont ouverts. Je viens ici tout le temps. J'aime pas rester chez moi. Tu retournes chez toi? T'habites où? J'aime pas chez moi. Je te dirai pas. Bien. On va juste faire un tour jusqu'à ce qu'on tombe dessus par hasard. Non, tu veilles. Mais moi, je suis vraiment fatiguée. Tu ne dormiras que dans ton propre lit. Ok. Stop, c'est ici. Attends donc. On s'amuse bien. Je croyais que c'était chez toi. C'est ça. Emma, Polly, John Gordon. La tombe de notre Jenny. Anna. Petit Willie.
privé, défense d'entrée. Au secours? Merci. Je vous ai vu ici avant. J'ai salué, mais vous m'avez pas entendu. C'est bien d'être venu. Qu'est-ce qui se passe? Tu as crié. Mieux vaut pas que tu saches, suis-moi plutôt. C'est quoi? Quelqu'un te poursuit? C'est bon. Viens. T'aurais pas dû me laisser seule quand la police est arrivée. Ils m'ont prise pour une folle. Shérif a une dent contre moi. Il me l'a dit. Il m'a dit que t'avais tué ton père puis disparu. J'ai l'air d'un type capable de tuer son père? Et moi? Non. Écoute. Le shérif est mêlé à un trafic de drogue. Tu crois que c'est lui qui a tué ton père? Peut-être. Ou un de ses complices. Attends, me lâche pas. D'accord, d'accord. Je suis là. Je suis là. Écoute, moi, tu sais, je crois pas que tu aies tué ton père. Parce que je crois que j'ai tué mes 2 parents. Mais tu l'as pas fait exprès. Peu importe, ils en sont morts. Et soit ils me cherchent, soit je deviens folle enfermée ici. Je sais pas, mais... Moi, j'ai dû déménager. Et c'est le seul endroit où j'ai été heureuse. Becky. J'ai vu les rasoirs sur le bord de la baignoire. Ne te fais pas de mal. J'ai failli t'écraser en essayant de me suicider hier soir. On dirait que j'ai un don pour entraîner les gens avec moi. Ne dis pas ça. Si ça se trouve, si t'étais restée chez toi, tu serais aussi morte à cause du gaz. Ça me plairait de m'endormir dans tes bras ce soir. Mais, s'il te plaît, ne fais rien avec moi, à cause de ce qui s'est passé. Je ne suis pas prête pour être avec quelqu'un. Sexuellement, là. T'inquiète. Tu me fais trop peur pour que je pense au sexe. Il y a un truc qui cloche avec ce lac. Je sais pas quoi. Mais c'est là-bas. Ça nous guette. Je suis parti chercher ta voiture. Je reviens vite. Bisous, Stan.
Allez, monte à l'avant du bateau. Racontez-moi à quoi il ressemblait. Ils étaient 4. Mère, père, 2 fils. Et le bateau était bleu et blanc? Ouais? Vous le saviez? Une famille s'est noyée ici à bord d'un petit bateau comme ça. Il y a 50 ans. Qui saluez-vous? Une fillette là. Mon père était shérif à l'époque. C'est lui qui m'a raconté l'histoire. Il disait que c'était la pire affaire qu'il ait jamais eue. Ils n'ont jamais retrouvé les corps. C'était le plus dur dans l'histoire. Désolé de t'avoir mal parlé sur le quai hier, mais laisse-moi entrer. Attends, écoute. Tu m'as trouvé et tu as essayé de me sauver. Moi, je ne méritais pas d'être sauvé, et surtout pas par toi, vu le fait comment je t'ai traité. S'il te plaît. Pourquoi vous êtes venu? Et maintenant, je n'ai plus beaucoup de temps. Si tu pouvais juste venir ici, je me rattraperais. Non, vous êtes mort. Vous êtes mort. Et je dois être folle de penser que je vous parle en ce moment. Mais je ne peux rien faire pour vous. Oh non. Je pensais que si je pouvais me rattraper, il viendrait pas. Garçon du coin porté disparu dans un naufrage. Spectateur de Rushford, vendredi 13 janvier 1967.
fille gravement blessée à Rochefort. Virginia Damon, 6 ans, percutée par un camion. Décédée à l'hôpital de Cuba. Bonjour. Je suis vraiment désolée d'être partie en courant l'autre soir. Je voulais pas rentrer, et toi tu me forçais, ça m'a énervée. Ma grand-mère m'a dit que je devais m'excuser et dire que je regrette d'être partie en courant. Qu'est-ce que ta grand-mère a dit à propos des jeux dans ma maison? Oh, je lui ai pas parlé de cela. Du coup, elle n'a rien dit. Elle est vraiment vieille, tu sais. Tu devrais peut-être le dire à ta maman. Oh, j'en aurai pas l'occasion. Elle est partie avec papa. Ils reviendront quand? Ils ne reviendront pas. Ils se sont endormis pour toujours. Je suis désolée pour eux. Moi, je dors pas. Merci de tes excuses. Donc, moi, je peux toujours venir jouer dans ta maison? Seulement si je suis là, et si je l'accepte. Tu n'es pas drôle. Je dois y aller vraiment. Jeune fille portée noyée, Sandra Thompson, 8 ans, tente de traverser à la nage le lac Rochefort, disparaît sous les yeux de sa famille et de ses amis. S'il vous plaît. Je cherchais un livre dans le rayon pour enfants, mais je l'ai pas trouvé. Vous pourriez m'aider? Quel livre il vous faut? Le monde de Charlotte. Monde de Charlotte. Merci. Il y a un problème. Cette petite fille me fixe. Quelle petite fille? Elle est partie, je crois. Et donc, tant mieux. Ce serait dommage qu'elle vous fixe encore. D'accord. Je sais ce que tu es et ce que tu n'es pas. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi ce qui se passe. Tu es adulte, tu sais compter jusqu'à 13. Bon, ça suffit, vous toutes les deux. Un dernier avertissement et je vous demanderai de partir. De toute façon, je partais. Au revoir. À la prochaine. Passe le bonjour à mamie et papy de ma part. C'est la petite qui était dans le rayon pour enfants tout à l'heure. Elle n'était pas dans ce rayon-là. Désolée, je crois qu'elle plaisante juste. Une sorte de cache-cache, vous savez? C'est vraiment dommage. Jeune fille portée noyée. Tu es adulte, tu sais compter jusqu'à 13. 13 quoi? Vendredi 13 janvier 1967. Vendredi 13 juin 1941. Garçon porté disparu dans un naufrage.
Vendredi 27 juillet 1962. Balade qui tourne mal à Ishqua Creek. Décès. Mademoiselle Madeleine Atherton. Voiture détruite, homme tué. Catastrophe. Lac Rochefort. Grand Lac. Une opportunité locale. Vendredi, novembre. Bientôt un barrage hydroélectrique à 2 millions de dollars. Les villageois partent. East Rochefort, village fantôme. Au fond du lac. C'est là que la première personne a disparu dans le lac, en 1928. Et c'est là que j'ai vu le pêcheur que j'ai retrouvé mort hier soir. Oui, et ça veut dire? Rien. Fin. Et là-bas, c'est là où j'ai vu la famille se noyer dans l'accident de bateau. Allez, on ne fait que commencer. Ce sont tous les endroits où des gens se sont noyés, puis ils ont disparu tous les 13 ans depuis la création du lac. Attends. Si le pêcheur est la victime de cette année, ça va prendre longtemps avant qu'il y en ait une autre. Non, il est déjà revenu pour chercher une nouvelle victime. Ça n'est jamais arrivé avant. Alors pourquoi ça arrive maintenant? Parce que c'est la 13e victime originelle. Ça devrait s'arrêter là? Non, ça l'a changé. Et en pire. J'ai bien peur que maintenant, ils reviennent tous et emportent 13 nouvelles victimes avec eux. Si c'est vrai, ce sont ces endroits où ils reviendront. Bon, en 1967, une voiture avec 2 personnes a percuté ce vieux panneau et a plongé dans le lac. La voilà. Tu me dis que toutes les personnes qui se sont noyées dans ce lac n'ont jamais été retrouvées? Non, seulement une fois tous les 13 ans. C'est là où la route descendait vers la ville qui est maintenant sous l'eau. Vraiment? Bon, c'est parti. Un voisin a entendu un bruit qui ressemblait à un coup de feu. Puis il a vu Jake et Mary Collins ici, le 13 novembre 1941. John était en train de tenir sa femme, dont la tête saignait dans ses bras. Et ils semblaient être tous les deux reliés par une sorte de chaîne. Puis, ils ont disparu sous la surface et n'ont jamais été retrouvés. Malgré tous les efforts. Regarde! Tu les vois pas? Non. De quoi tu parles? Lâchez-les.
Becky! Look! Regarde, Becky, il n'y a rien là-bas. Rien. Le lac est rempli de corps, ceux des vieux pêcheurs, puis des nouveaux. Et le couple suicidaire est maintenant ce nouveau couple. Tous les 13 ans, quelqu'un disparaît le 13e jour du mois. 13, numéro 13. Pourquoi ce numéro fait-il si peur? Je ne m'y suis jamais vraiment intéressée. Le 13 est considéré en tant que porte-malheur depuis que Judas était le 13e invité à la dernière scène où il a trahi Jésus. Ma mère a toujours eu peur du vendredi 13. C'est le jour où il a été crucifié. Les noms de Satan en hébreu et en grec sont tous les deux des multiples de 13. Comme beaucoup d'autres références bibliques à la rébellion, la désintégration, la corruption. Surtout le péché et sa rédemption. Et dans l'Ancien Testament, le 13e attribut de Dieu est son pouvoir de faire payer au Fils les péchés du Père. Un autre passage célèbre de l'Ancien Testament se trouve au 13e verset, où Dieu dit à Noé qu'il va détruire la terre par les eaux. Je t'en prie, Becky, ne jetons pas la Bible en pâture au problème. Tu vois, tu peux prendre n'importe quel chiffre, ouvrir la Bible ou n'importe quel bouquin et y trouver du sens. C'est juste un tour de maths. Très bien, à part la Bible. Dans un jeu de tarot, la 13e carte, c'est la carte de la mort. Ouais. On dit aussi que cette carte peut symboliser une sorte de transformation. Nouvel élan. Les Égyptiens ont été les premiers à développer une superstition autour de ce chiffre. Ils croyaient qu'il y a 12 marches vers la vie éternelle et le savoir, et que faire le 13e est le dernier pas signifié dépasser la mort, pour devenir immortel. Eh bien, ça sonne pas si mal. Non, enfin, pour les Égyptiens, le 13 était lié à l'immortalité et considéré comme porte-bonheur. On n'est pas les anciens Égyptiens? D'accord. Ok, je joue le jeu. Je vais blâmer le chiffre 13. Beaucoup sont superstitieux et ont peur de ce chiffre, c'est indéniable. Disons qu'ils ont 1000 raisons d'avoir peur. Mais il y a trop de choses ici qui ne collent pas avec ce schéma. Beaucoup de monde s'est noyé dans ce lac et ils ont été retrouvés. C'est juste une légende urbaine locale. Oh, j'aimerais tellement me dire que t'as raison. Continue. Et le naufrage du bateau de famille que tu crois avoir vu juste à côté? Ça n'est pas encore arrivé. Qu'en est-il de la petite fille chelou que tu pensais être un fantôme, mais que la bibliothécaire voyait? Attends un peu, je n'ai pas cru voir un truc. J'ai vraiment vu ces choses arriver. Peut-être que oui. Mais ça n'a pas vraiment eu lieu. On n'a vu ni corps, ni témoin. J'étais juste à côté de toi quand on est sorti en bateau sur le lac et je n'ai rien vu, ni entendu. Alors j'ai halluciné. J'ai fait des délires. Je n'insinue pas quoi que ce soit. Non, après tout, tu sais quoi? Si c'est juste ça, je peux bien régler le problème. Je peux juste prendre quelques pilules de ce flacon et me remettre en train. J'ai déjà eu comment on dit, des crises auparavant. Rien de ce genre, mais j'ai l'ordonnance pour te prouver que je suis juste folle. Je n'insinue pas quoi que ce soit, Becky. Mais si ça marche, je veux dire, t'as de la chance d'avoir un truc comme ça pour régler tes problèmes. Si t'as raison, et que je suis la seule en danger, mais si t'as tort. Qu'est-ce qu'il y a, Becky? Je t'ai dit, j'étais pas là. Prends ça, Becky. On peut partir ailleurs, c'est une bonne partie de ton problème. J'aurais aimé avoir un truc comme ça après la mort de mon père. C'est cet endroit, les souvenirs de tes parents. Je déteste cet endroit.
Je ne vois vraiment rien de ça. Là, venez vite. Putain. Si, je le vois. C'est incroyable, mais je le vois. Tout ce que tu as dit est vu. Mais l'accident du bateau n'a pu arriver qu'après la mort du couple. C'est l'ordre exact dans lequel ça s'est passé. Je peux pas laisser le shérif. Non, je sais, ça va. Je suis pas folle du coup. Rentre chez toi. Je passerai plus tard te raconter ce que t'as raté. Dexter? Non. Un espoir? Non. Mais on a retrouvé tous les corps. On en a trouvé un autre. Ce corps serait celui de trop. Franck, tu me prêtes ta lampe. Prêt? Ok. C'est l'homme que j'ai trouvé mort au bout de mon ponton l'autre soir. On va voir ceux que vous avez vus près de l'ancienne route. Shérif, Vas-y. je crois qu'on a trouvé 2 autres corps. L'un d'eux appartiendrait à la petite Thompson disparue l'automne dernier. C'est ce à quoi ils ressemblent tous en restant trop longtemps dans l'eau. La ville est trop petite pour avoir une morgue. Le pont sur la route vers la morgue du comté à Hawks Peak est emporté et avec toute la flotte qu'on a eue cette année. Ils peuvent rester ici pour la nuit, jusqu'à l'arrivée du médecin légiste. Ils sont restés dans l'eau depuis moins d'1 semaine, sauf 2, la petite fille et cet autre-là. Impossible de l'identifier, vous allez voir. Non. Merci, Doc. Celui-là est de loin le pire. Les poissons ont dû vraiment adorer le goût de son visage. La petite fille, par contre, est étonnamment bien conservée. Bien conservé? La peau se détache presque de ses os. Vu le temps qu'elle est restée dans l'eau, il ne devrait plus rien rester. Je trouve ça fascinant, en fait. Si seulement on pouvait régler ça un jour, le lac serait vide. Le lac a enfin rendu tous ses morts. Il devrait y avoir 13 nouveaux cette année. Il devrait? Alors, shérif, de quoi elle nous parle, là? Faites ce que vous pouvez pour les morts, Doc. Moi, je m'intéresse plutôt aux vivants. Allons-y, mademoiselle. J'aurais besoin d'une femme pour annoncer aux Thompson qu'on a retrouvé leur petite. Cimetière de Rashford. Je pensais que personne n'y habitait pas. Les Thompson n'ont pas les moyens de repeindre leur maison. Vous, les riches, avec vos résidences d'été au bord du lac, vous voyez jamais les pauvres qui vivent ici toute l'année et affrontent l'hiver que vous fuyez dès novembre. Je cherchais pas à offenser avec mes propos. Je déteste ce qu'on a à leur annoncer là.
Flora, ma chérie, viens donc. Qu'est-ce qu'il y a? Elles étaient jumelles, en fait. Comme 2 gouttes d'eau, vraiment. Tu savais qu'elles étaient jumelles? Je n'ai jamais connu les filles, donc non, mais je savais qu'il y avait une sœur qui avait survécu. Pourquoi? Mais j'y croyais. Pourquoi vous êtes triste, mamie et papy? Eh bien, on est triste. Mais on est aussi heureux. Parce que le shérif et cette dame ont retrouvé ta sœur dans le lac aujourd'hui. Oh, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose. Bien sûr, je l'ai vue tout l'été. Et elle me suit partout où je vais. Est-ce qu'elle t'a parlé? Oui, elle me demande toujours d'aller me baigner. Je voulais l'interroger plus sur sa sœur. On aura le temps plus tard. Je veux que vous m'indiquiez le lieu de la prochaine noyade. Allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Un homme non identifié est tombé. Il a sûrement sauté. Du barrage, 13 ans après que la famille s'est noyée dans l'accident de bateau. Ça rappelle la poursuite mortelle. Rien remarqué? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire après tout? On n'a sauvé personne d'autre. Vous étiez la seule à croire. Vous ne l'êtes plus maintenant. Ça compte quand même, non? Je sais pas. Je préférerais limite être folle plutôt que de rester là, impuissante, à regarder ce cycle continuer. C'est un cycle. Un cycle naturel. Mais peut-être que, comme ce lac qui n'était qu'une petite rivière avant qu'on construise ce barrage et qu'on change la nature, peut-être qu'on peut briser ce cercle horrible, en faire autre chose. Vous y croyez? J'ai connu des parents pourris, qui ont élevé des gamins pourris, génération après génération, jusqu'à ce qu'un gamin refuse de suivre la même voie. Il suffit d'une personne pour défier le destin. Mais cette personne doit être quelqu'un d'exceptionnel. Pas besoin d'être exceptionnel pour être bon. Ou mauvais d'ailleurs. Il y a parfois du vent ici après la tombée de la nuit. Ça a dû être une branche morte ou un caillou qui s'est décroché. Putain. Vas-y. Shérif, une voiture est tombée dans le lac, là où se trouvait l'ancien pont. Ça doit être le prochain accident, après celui-ci. Peut-être qu'on a déjà raté celui-là. Ok, je reste ici. Mais appelle le doc et dis-lui de venir chercher Rebecca Astor avant d'aller chez toi. Compris. Il y a du monde par ici. Du monde? On les a sortis de la voiture avant qu'elle coule. Vous pouvez les ramener au poste? Comme ça, je peux accompagner la dépanneuse. Bien sûr que je peux.
On est tellement chanceux. On aurait pu y passer. Les autres vont bien? Quels autres? Bah, j'ai vu 2 personnes au bord de la route. J'ai dévié pour pas les écraser, c'est là que j'ai perdu le contrôle. 2 personnes? Un couple comme vous? Ouais, je suppose. Oui. Pourquoi? J'ai pensé. C'est pas grave, mais à votre place, j'éviterais d'emprunter ce bout de route. Eh, tu bouges pas, hein? Alors ils ont vu. Vous dites qu'ils ont vu nos potes? Ouais, mais ils vont bien. J'ai cru voir un pote ici, près du barrage aussi. Mais juste comme vous disiez, il a disparu. Et moi, je suis toujours là. Ça paraît hors schéma. Ça veut dire que c'est fini? C'est réglé? Vous savez pas, moi non plus, c'est sûr. Mais je crois qu'on a raté la fête ce soir. Je vais retourner à la mairie. Vous rentrez pas chez vous? Je sais pas. Faites comme si vous bossiez pour moi. Considérez ça comme un ordre. Les gens sont en vie. Allez vous reposer. Merci, Doc. Bonne nuit. Y a quelqu'un? Je peux pas rester seule ce soir. Je vais chez Stan. Rebecca, c'est toi? Rebecca, reviens. Désolée d'avoir pénétré, mais je voulais pas être seule ce soir. Tu n'es pas seule? Car moi, je suis là. Ah, c'est toi. On me dit que je devrais plus te parler. Ils passent leur temps à dire ce qu'on doit pas faire. Mais toi, tu fais pas toujours ce qu'ils disent, hein? Non. Bien. Ils parlent toujours trop dans la maison. Faut pas trop manger. Faut pas trop regarder la télé. Faut pas sauter sur les meubles. Mais ils auraient dû me dire de jamais nager trop loin. Avant, je regrettais qu'il ait pas fait, mais plus maintenant. L'eau, viens à moi. Et amène-moi là, où je peux rien voir. Becky, content de te voir. Je pouvais pas rester seule ce soir. Sois la bienvenue. Et tiens-nous donc assez doucement, dans tes bras. Éloigne-nous de toute tracas. L'eau chérie, tu es sombre et profonde. Confie-moi. Toutes les choses à terre. T'es sûr que t'as envie? Non. Mais je peux pas continuer comme si je vivais dans une espèce de bulle stérile et vide. J'en ai assez. Je peux plus. On est fait pour être ensemble.
fais quoi? Désolée. J'ai fait un cauchemar. Je regardais juste. Et comme tu sais, je viens juste de rentrer. J'utilise pas cette pièce. Je suis bordélique. Comme tant d'autres. Et si on descendait à la mairie? Tu sais que si je vais à la mairie, le shérif va. Il fera pas. J'ai vraiment besoin que tu m'accompagnes. D'accord. Hé? Où est tout le monde? Je sais pas. Les corps là dehors nous foutaient la trouille alors. On est resté ici quelque temps. Le docteur étudie toujours les soi-disant corps en trop. Il a soudain besoin de passer du temps à le faire. On dirait donc qu'il aime un peu trop son boulot. Bien dit. Bien dit. Tu m'attends là, ok? Je reviens tout de suite. Bien sûr. Docteur Bloch? C'est l'apnée. Ça m'a fait suffoquer et halter la nuit. Vous êtes sûrement retourné en pensant me surprendre en train de manger un sandwich, la main coincée dans les tripes de quelqu'un. J'ai raison, hein? Un truc dans le genre, je suppose. On dirait que c'est votre main qui est dans les tripes. Pourquoi? Je me disais que j'avais peut-être une idée de qui c'était, si je trouvais une cicatrice au dos. La peau devient toute molle et savonneuse. C'est ce qui leur arrive. On peut donc pas vraiment distinguer de cicatrices sur la peau. La cicatrice était en surface, mais les côtes en dessous ont peut-être été cassées un jour. Eh bien, ça, on peut le vérifier. Voilà, juste là. C'est qui, au juste? Je les ai amenés ici pour identifier formellement la petite fille. Elle se trouve juste là derrière. Salut, Stan. Qui que tu sois. Tu le vois, lui? Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc? Stan, t'es jamais là quand il y a du monde. Ta maison a l'air abandonnée, non habitée, parce que tu n'es pas vraiment vivant. Eh bien, ça prouve carrément tout, n'est-ce pas? J'ai vérifié un corps non identifié placé ici. Il a une fracture aux côtes, comme la tienne. Regardez quand vous êtes prêts. Oh mon Dieu, c'est elle. Pleure pas, mamie. Je suis pas vraiment morte. On aurait dit un cri.
Faut qu'on se tire d'ici. Ils sont où? Peu importe, vas-y. Tu bouges pas? J'ai pas envie. Tu préfères lequel de nous deux? L'une des deux. Ou toutes les deux. Ça dépend de ce que je veux. Corps et âme. Je peux pas vous faire de mal. Mais les autres, si. On fait quoi alors? Facile, on se casse rapidement d'ici. C'est quoi? Il est tout mouillé. Je suis tombé dans l'eau près du barrage. J'en suis sûre. C'est du n'importe quoi. On y va, Doc. Il vous a eu. Suicide au barrage, vous étiez sa victime. Écoutez, on sera tous victimes si on reste ici encore un moment. Doc, vérifie son pouls. C'est complètement fou. Il est aussi vivant que... Que la petite fille? Vérifiez. Ça prendra 2 secondes. Après, on saura tout. Mais ce sera pas nécessaire. Ça va, ça fait moins mal une fois que t'es mort. Prends-moi la place. Je t'ai connu, et j'aimerais bien. Mais on doit tous prendre quelqu'un. Et chacun a son heure pour ça. Pourquoi tout ça arrive? Comprendre, ça ne sert à rien. Survivre, si. Allons-y. Prenez le chemin le plus court hors de la ville. C'est le plus loin du lac. Et Flora et toi alors? J'en sais rien. Sauvez-vous. On reste et on fait ce qu'on peut. Et nous alors? Désolée de t'avoir douté. On fait quoi? Prenons le chemin le plus court vers le lac. C'est là que le shérif ira noyer Dr. Block. Ne meurs pas. Pas encore. C'est trop tard. Non. Pas vous. Allez, finissons-en finalement. Il ne te reste que 13 minutes, à moins que tu meures exactement à la fin du cycle. Tout ça continuera. C'est ça, Rebecca, tu vas être la 13e victime. C'est juste le pouvoir du numéro. Je pensais que ces histoires, c'était du pipeau quand j'étais en vie. Mais maintenant, je sais mieux. Les maths, c'est la langue universelle. Les numéros contrôlent la manière dont tout vie fonctionne. Meurs. Tu n'as pas à avoir peur de moi. Allez, Stan, plus le temps de jouer au héros. Il y a 13 mois, la petite Thompson s'est noyée et a disparu dans le lac. 13 semaines plus tard, Stan, après des années de maltraitance, n'a plus supporté son père et l'a tué ici. C'était un accident. Bien sûr, peut-être. Mais tu voulais que ça arrive et tu t'en es tellement voulu que tu es allé au bord du lac pour tenter de te suicider. Peut-être, mais je ne me suis pas tué. Non, Stan, tu l'as pas fait. La petite fille est venue et t'a conduit vers la mort. C'est arrivé juste là où t'as croisé Rebecca pour la première fois. C'était l'endroit que Stan hantait. Personne ne t'a regretté, mon grand. Plus personne ne se souciait de toi. Ni ton foutu père alcoolique. Ni cette garce de mère qui séduisait les seuls hommes bien du coin. T'étais pas aimé, Stan. Alors sois autre chose dans la mort. Fais ta part et tue-la. Elle a toujours été à toi à tuer. Tu l'as gardée en vie parce que tu en avais juste besoin. Mais le moment est venu. Non.
Laisse-moi tranquille. Il t'a menti. Je suis là pour t'aider. N'approche pas. Au secours. Au secours. Rejoins-nous. Nous sommes tous là. Ici, nous sommes tous là. Tous ceux que tu aimes meurent parce que tu dois devenir l'une des nôtres. Tu crois qu'elle le fera? Bien sûr que oui. Elle m'aimait et elle m'a tué. Fardeau trop lourd pour qu'elle reste en vie. Tu peux en rêver. C'est pas ton affaire. Je la connais. J'étais le seul à la maintenir en vie. Ta main est chaude. C'est parce que je suis encore vivante. J'ai toujours été bien plus forte que ma sœur. Même les fantômes nous confondaient. J'ai juste gardé silence jusqu'à ce que le moment arrive pour t'amener loin d'eux.
Tu devras retenir ton souffle. Allez. Encore combien? On a gagné. On peut maintenant quitter ce lac mort et vivre. Et tuer. Comme on veut. Merveilleux, n'est-ce pas? Tu commences finalement à paraître ton âge. C'est pas normal. T'es vraiment une tueuse, Becky. C'est elle la 13e victime. On a pas réussi à briser le cycle. Et ça va continuer. Et elle reviendra. Ça se fera encore. Et encore. Encore jusqu'à 13. Tu te sens mieux? Ok, bouge pas. T'aurais pas dû tuer ton père. T'as tué tes deux parents. Non, du tout. Sandra Thompson.
Tu crois qu'elle sera seule maintenant? Non. Elle dort, elle fait des rêves. Personne n'est seul quand il rêve. Finalement, j'ai décidé de grandir. Je veux être comme toi. Y a quelqu'un? J'espère que non. C'est un peu trop tard pour ça, non, Becky? Trop tard. Trop tard pour pleurer quelque chose que t'as pas fait.